Avertissement. Le tournage de propulsion se fait avec des pilotes professionnels en circuit fermé. Cette semaine à Propulsion, Michel Barrette se joint à Jacques pour parler vieille bagnole au sommet des légendes de Mont-Tremblant. Antoine Joubert sur la route 66 et Simon se fait faire un tour de limousine par Carl. Ce segment est une présentation du pneu Pirelli Soto 03 pour obtenir un maximum de contrôle et de performance sous toutes conditions routières. Bon, ben c'est parti. Oh! Hyper confortable. Aujourd'hui, on sort un petit peu des sentiers battus. On aime bien les voitures sportives, performantes. Mais on va donner dans la limousine. Et Simon, je te demande, veux-tu être mon passager? Oui. Hey, Je suis pas certain, pareil. C'était sincère. J'aime mieux prendre le volant qu'être passager habituellement, mais dans une voiture comme ça, écoute, tu mentionnais une limousine, mais c'est pas n'importe laquelle. Ah non, non. Hey, BMW 760, on parle quand même d'un moteur V12, 600 chevaux, 590 livres de coupe, double turbocompresseur. Quand même, ça devrait être une fusée là, sur les lignes droites. 600 chevaux, ouais. C'est pas n'importe quelle limousine. Là. Non, non, gros système de freinage. On a commencé à regarder l'auto un petit peu tantôt, puis il y a l'air d'avoir plein de particularités intéressantes dedans aussi, en arrière. Je suis sûr que je vais être à mon aise, ça c'est certain. Hey, c'est un bureau en arrière, j'en reviens pas. Toute la technologie, le confort qu'il y a là. Et je t'ai vu tantôt avec un iPad entre les mains. C'est quoi ça? Mais c'est comme toutes les fonctionnalités, ventilation, ajustement du siège, tout y est, c'est tout centralisé. Pourquoi se lever de ton siège pour aller toucher un bouton quand tu fais avoir l'iPad sur les genoux, tout simplement? Exactement. Le poste de travail, tout y est. C'est juste que je sais pas à quelle vitesse il va conduire. Fait que j'ai pas l'intention de travailler après-midi. On va travailler, mais je pense qu'on va avoir du fun à le faire. Ah, mais... je vais te respecter. On va y aller en douceur. OK, c'est correct. Je te fais presque confiance. Ah oui, donc, ben. Good. C'est parti. Simon est déjà installé. Il est visiblement très confortable dans l'immense salon roulant qu'est le BM 760. Bien sûr, c'est la version allongée, la grosse mécanique, surtout très confortable. Donc, pourquoi marcher jusqu'à l'auto quand il fait si chaud que ça, si humide, quand l'auto peut venir à nous, tout simplement? Donc, je vais y aller avec toute connexion avec la voiture. Puis ça, c'est vraiment de toute beauté. Il y a vraiment un écran qui me dit exactement tout ce qui se passe. La clé est en train de communiquer avec le véhicule. Ah! Ça, c'est une bonne voiture obéissante. Maintenant, on y va. Simon, si je me fie au cadran à l'intérieur du véhicule, et je pense qu'il a raison, il fait 34 degrés. Le taux d'humidité doit être d'abord à 92 à peu près. Il fait chaud. Ouais, aujourd'hui, c'est une journée chaude. Heureusement, là, je sais pas si tu as vu, j'ai feutré l'ambiance en arrière. Oui, quand même. Premièrement, j'ai monté des rideaux de chaque côté. J'ai fermé le toit ouvrant ici. Puis, en plus, je peux ajuster directement la climatisation avec la belle tablette que j'ai ici, justement. C'est ton banc ventilé. Banc ventilé. Il y a à peu près toutes les fonctionnalités possibles. Écoute, la radio, toutes les informations GPS, informations de bord, je les ai reflétées ici aussi. L'inclinaison de ton siège est bonne, Simon? Oui, c'est correct. Comme ça, c'est correct. Puis regarde, même si je veux travailler, je peux même faire ça. Comme dans un avion, même chose. Avec ma tablette ici, spécialement. Et tu peux même enlever, je pense, un de tes écrans puis l'avoir portatif, là. Oui, exactement. Puis j'ai l'écran dans le siège ici aussi. Écoute, c'est vraiment, vraiment toute la technologie qu'on peut trouver dans une soucoupe spatiale. C'est assez spécial. Eh bien, cher monsieur, mon nom est Carl. Je serai votre chauffeur aujourd'hui. Chauffeur? J'espère que le tout est à votre entière satisfaction. Allons chercher une crème glacée. À l'avant, moi, j'ai mis les réglages quand même en mode sport. On est sur la piste. Donc, je m'attends à ce que les réactions, entre autres à l'accélérateur, soient quand même assez vives. C'est sûr qu'on a un moteur énorme à l'avant. On a, bon, la version allongée du véhicule. Fait que c'est limite une limousine. On a un moteur de 6,6 litres, 600 chevaux, 590 livres de couple. C'est incroyable. Ah oui, puis c'est la nouvelle génération de mécanique ultra moderne de BMW. Bien, 12 cylindres,
double turbocompresseur et il n'y a pas tellement long donc de tuyauterie à partir des turbos, ce qui fait qu'il y a à peu près 0 temps de réponse. Okay. J'embarque sur l'accélérateur pour on dirait un 12 cylindres atmosphérique classique. La puissance elle est là tout de suite, dans le fond. C'est fou, là. Mais le poids, je regardais les specs, le poids de l'auto, c'est plus que 5000 livres, là, 5100 livres, je crois, quelque chose comme ça. Là. Mais écoute, regarde l'insonorisation. À part le fait, on va vous le dire à la télévision, en temps normal, on enlève complètement l'air climatisé quand on roule pour pas qu'on entende de bruit dans les micros. Ouais, là, on l'entend. Hein. Aujourd'hui, il fait tellement chaud que c'est juste infernal là, de rester dans le bocal, pas d'air climatisé. Donc, le bruit que vous entendez, c'est clairement pas un manque d'insonorisation. On est complètement déconnecté de l'extérieur. Là. Quelle machine! Hein? Est-ce que ça te dérange si ton chauffeur exécutif essaie un peu la machine? Pas en tout. Bon, ben c'est parti. C'est ça. Oh! Oh, ça a l'air pas pire, traction intégrale. Moi, je vais essayer la barre en arrière pour tenir un peu. Là. Hey, c'est vite, Simon, là. C'est vraiment puissant. Du coin, hein? Ça n'a aucun bon sens. La transmission réagit instantanément. On a le traction intégrale, fait que je peux me servir du fait qu'il y a de la grip. 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190. Ça n'a pas de sens, là. Ah non, c'est rapide. Puis ça bondit à la sortie du virage. Facilité déconcertante, là. Je commence à sentir le poids avec les freins. Ouais, là, les pneus commencent à se lamenter aussi, là. Ouais, c'est ça. Là, les pneus, ils glissent un petit peu plus. Fait que c'est certain que le poids nous rattrape, mais ça prend tout un système de freinage là, pour endurer ça. Sûr, une voiture de 5000 livres, puis à freiner fort comme on a fait ici au bout de la ligne droite, à presque 200 km/h. Je pense pas que tu pourrais enchaîner plusieurs tours rapides comme ça, par exemple. Non, on va revenir à un rythme normal, mais c'est vraiment une auto que j'apprécie. Disons que en termes de performance, ils ont mis toutes les chances de leur côté. 0-100, 3,7 secondes. Oui, 3,6, 3,7 pour un 0 à 100, c'est un train. C'est complètement monstrueux comme accélération. Hey. Mais ce qui est impressionnant, c'est que rendu à 100 km/h, elle s'essouffle pas. Là. Ouais. Ça va continuer à pousser jusqu'au rupteur. Et là, sagement pour le Canada, on a coupé ça à 250 km/h. Mais c'est certain que l'auto a plus de potentiel. Là. Je comprends. Simon, étant donné que je suis un moins bon passager que toi, si tu veux avoir l'immense plaisir de l'essayer, je peux aller profiter du soleil et de la température chaude et écrasante, puis te laisser t'amuser. Si tu as envie, bien sûr. Je sais que tu es confortable en arrière. Oui, j'étais assez confortable. J'étais presque à penser à faire une sieste. Ben, en roulant à ce rythme-là, je te donne plus de chance. Ouais, non, c'est correct. Ça fait du bien. Je vous ferme la porte, monsieur. Ah, merci. Installez-vous. Bon. Monsieur est confortable, ça va? Ben, j'ai pas la même position de conduite que toi, fait que ça devrait être correct. J'ai préparé ça. Carl dit que ça prenait pas un cours universitaire pour la conduire, là, mais juste démarrer avec, j'en doute. On va essayer ça. Oh, qu'on a de la puissance en partant. Wow! Ça freine quand même fort pour la grosseur de l'auto. Hein. C'est vrai que la direction est précise aussi. Oh, mais la voiture qui a tendance, justement, à s'ouvrir un petit peu quand on veut sortir du virage. Sauf que on fait affaire avec une voiture qui pèse quand même un poids assez impressionnant. Puis ça paraît quand on la conduit aussi. Si je veux la brusquer un peu trop, on sent que l'auto n'a pas le goût de réagir au doigt et à l'œil parce qu'on travaille justement avec une voiture qui pèse plus de 5000 livres. Fait que ça, c'est quand même un poids qui est très, très considérable pour un véhicule. Simon, tu viens de l'essayer toi aussi, là? Ouais. Honnêtement, là, quelqu'un qui est vraiment moyen puis qui veut une machine d'un confort absolument princier, mais qui peut aussi donner du plaisir de conduite et traction intégrale. Aussi, c'est vrai. Ça commence à être un bon choix, là. Ah non, c'est sûr. Ben, écoute, la voiture, c'est un TGV. C'est pas compliqué. C'est, on va dire, un train sur des rails qu'on peut aller à très, très haute vitesse avec. C'est sûr qu'on travaille avec un certain poids. Là. Quand je l'ai essayé, je l'ai brusqué un peu. Je me suis rendu compte vite que je veux pas, fallait travailler avec la dynamique de l'auto. C'est sûr, c'est une voiture de plus de 5000 livres. Fait que, oui, les performances sont là,
En termes de stabilité, en termes de confort, je pense que tout y est aussi. C'est sûr que c'est pas fait pour faire de la piste non plus, là, on s'entend. Là. On l'a peut-être essayé un peu à l'extrême de ce côté-là, mais la portion, par contre, passager aussi arrière, bien ça, écoute, juste du positif, juste du bonheur. Tellement de fonctionnalités en arrière. Tout y est, le confort y est. C'est du transport première classe. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Là. Vraiment. Oh que oui. Fait que finalement, essayer des voitures des fois différentes, ça nous sort pas tant que ça de notre zone de confort. On aime ça. Non, non. En termes de confort, j'ai pas un mot à dire. Bon, ben Simon, semaine prochaine, on aura peut-être quelque chose de plus sportif, mais en attendant, j'avoue y prendre plaisir. En attendant, je pense que je vais rallonger le siège un peu, puis là, c'est vrai, je vais faire une petite sieste. Bonne nuit, M. Dion. Viens, moi, je continue de tourner pendant ce temps-là. Merci, vous arrêterez de me chercher une crème glacée tantôt.